Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux, on se retrouve en ce samedi 14 novembre pour mon actualité ludique et Kickstarter. Jeux de société qui arrivent sur le marché, il y en a beaucoup, puisque c'est la période des fêtes qui arrive, l'Halloween est déjà derrière nous, on pense déjà à Noël, ici l'été indien est terminé, le froid arrive prochainement avec la neige qui s'ensuit. Alors, on regarde sans plus tarder ce qui sera disponible pour nos achats du temps des fêtes, déjà. Alors, mon actualité du 14 novembre, c'est parti. Bonjour tout le monde! Bien content de vous retrouver en ce samedi matin pour mon actualité ludique. Encore beaucoup de boîtes derrière moi. Une grosse semaine, c'est l'automne, c'est l'arrivée de plusieurs projets en boutique et sur Kickstarter également. On va commencer ça rapidement avec Kitara, que je vous ai présenté sur la chaîne, qui vient d'arriver en boutique, pour lequel on a eu une belle réception. Jeu assez surprenant de confrontation, mais sans élimination de personnages, sans élimination d'armées également. Ça, je trouve ça génial. Et c'est d'un auteur que j'avais connu et apprécié avec Dresden Files, un très bon jeu de casse-tête. Et là, on se commence avec un jeu de casse-tête, mais de type contrôle de territoire. Il manquait juste une variante solo. Je viens de la compléter à l'instant. Alors, je vous présente ça la semaine prochaine avec ma variante solo du jeu Kitara, publié chez Yellow. Et prochainement, donc, sur la chaîne avec ma fameuse variante solo qui, somme toute, fonctionne bien. La preuve, c'est que j'ai de la misère à gagner. Donc, ça, c'est toujours bon signe. Réception de la semaine. USS Freedom, un Cosplay Heroes. C'est un projet qui va être disponible sur Kickstarter la semaine prochaine. Et on a ici affaire avec la compagnie Dreamcraft Games qui arrive avec un jeu de 1 à 6 joueurs, partie de 60 minutes, 14 ans et plus. Et pour ceux d'entre vous qui ont suivi ma vidéo en compagnie de Martin Lafrenière, on fait des parlons jeux. On essaie d'être assidus. On va vous revenir très prochainement avec un prochain épisode. Mais on avait fait le topo de ce qui serait un jeu de rêve pour Martin au niveau d'un jeu de société. Je pense que Martin, celui-ci rentre directement dans ce que tu avais décrit. C'est vraiment un jeu à la Star Trek dans lequel on va partir explorer une map. On va découvrir de nouveaux mondes, on va essayer soit d'user de diplomatie ou de force pour pouvoir dialoguer avec eux. Je pense que c'est quand même assez complet comme jeu. Alors bien hâte de le découvrir, de vous le présenter. C'est un projet Kickstarter pour lequel j'ai reçu le prototype. Donc ça arrive la semaine prochaine sur Kickstarter à mettre à votre agenda avec USS Freedom. Intriguant tout ça. Alors ça s'en vient très prochainement ça aussi. J'ai reçu également Roméo et Juliette, je vous en avais parlé également, c'est un jeu pour 2 joueurs qui m'intriguait. Vraiment un très beau jeu au niveau présentation, c'est un jeu donc de déduction dans lequel on va se promener, on va avoir des membres d'une famille donc de Roméo et de Juliette qui vont essayer de se retrouver pour essayer de faire naître l'amour. Je pense que c'est un jeu idéal pour la Saint-Valentin, un jeu de couple qui va trouver sûrement sa niche, esthétiquement très beau. Alors, bien content de l'avoir reçu pour pouvoir l'essayer. Donc, merci à l'équipe de Silex. S'il y en a d'entre vous qui l'ont essayé, j'aimerais avoir vos commentaires là-dessus. On se pose la question si on le commercialise ici au Québec. Alors, bien séduit par mon premier contact avec lui. J'aime beaucoup ce type de jeu-là. Et je vais savoir s'il y a un public pour ça. Mais j'attends vos commentaires pour Roméo et Juliette. J'ai eu également la chance d'essayer L'île aux chats. Et là, je suis en grande compétition pour mon thème de chat du mois entre L'île aux chats et Calico que j'ai derrière moi. C'est vraiment donc 2 thématiques semblables mais 2 gameplays complètement différents. Celui-ci, on utilise donc des pièces à la Tetramino pour pouvoir récupérer des chats dans des îles et les amener à bord de bateaux. 1 à 4 joueurs, 60-90 minutes, 8 ans et plus, mais c'est beaucoup plus stratégique que ça en a l'air. Et c'est vraiment d'un auteur que j'apprécie beaucoup, celui que j'avais découvert avec City of Kings. Et donc celui-ci est plus familial, mais tout aussi intéressant. Alors, belle découverte, ça arrive en boutique ça aussi, L'île des chats. Pour les gamers d'entre vous, je suis sûr que vous allez trouver votre compte et l'avantage de ce jeu-ci, c'est que même un gamer et même un joueur plus débutant peuvent compétitionner ensemble, peuvent avoir du plaisir. Donc le spectre de joueurs est assez intéressant avec l'île des chats. Alors,
à découvrir peut-être pour le temps des fêtes, ça arrive. Dans mes réceptions, je vous ai présenté la semaine passée de Last Bottle of Rum. Ça arrive très prochainement en boutique. Je vous le présente parce que j'ai reçu le produit final donc de Quentin et de Baptiste que j'ai aidé lors de la campagne. Et peut-être que j'en ferai un déballage. Ça sera peut-être même mon déballage du dimanche, c'est à voir, avec celui-ci. Donc, j'ai bien hâte de le découvrir et de vous le présenter. Et on se posait la question si lui aussi on l'apportait ici en distribution au Québec. Ça serait une possibilité. Alors, Last Bottle of Rum, jeu très familial, très accessible, très beau esthétiquement, très bien illustré. Alors, je vous invite à aller voir ma vidéo si vous voulez plus de détails. Mais moi, j'ai bien hâte de le découvrir également. Vabank, c'est un jeu présentement sur Kickstarter qui n'a pas atteint son financement, qui tarde à lever. C'est un jeu qui était déjà sorti, qui a été réédité en français grâce à la compagnie Igari. Donc, un jeu de casino, d'enchères, de bluff, idéal pour le temps des fêtes, très accessible encore là. 3 cartes en main, on va bluffer sur des tables de jeu, on va pouvoir déplacer un pion. Assez intéressant, assez stratégique également. Donc, Vabank, à suivre sur Kickstarter. J'ai mis ici également Set a Watch que je vais vous parler puisque la campagne de Boom Boom Game vient d'arriver sur Ulule. Ça, c'est la première campagne qui avait eu lieu et là, la deuxième extension où c'est un standalone qui vient d'arriver et ça vient de sortir cette semaine sur Ulule. C'est malheureusement, c'est disponible en français, mais c'est pas disponible au Québec. Alors, j'ai eu beaucoup de demandes jusqu'à date pour l'importer ici. Alors, je vous invite à communiquer avec moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vais en faire un achat groupé, retailer, pour l'importer au Québec. Donc, Set a Watch. J'attends vos commentaires, savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi, j'avais beaucoup aimé la première expérience que j'ai eue avec le jeu. Un jeu de 1 à 4 joueurs, des belles mécaniques, un beau puzzle game. Assez intéressant donc et le deuxième volet est un peu plus stratégique avec un marché et des achats d'équipements, ce que je trouve assez intéressant. Si je passe en revue rapidement mes différents projets que j'ai gardés sur ma liste de suivi, il y en a énormément. On va essayer d'écourter ma liste, mais je vous invite à aller voir ma précédente vidéo pour plus d'informations sur ces jeux-ci. Je vais commencer avec Endless Winters Paléo American, qui est un jeu de placement d'ouvriers qui est présentement sur Kickstarter et qui connaît un très fort succès. C'est un premier projet de la compagnie Fantasia Games de Grèce et un style graphique qu'on connaît très bien, un petit peu à la Pillard de la mer du Nord. Une belle entrée en matière sur Kickstarter et cette semaine, on est déjà à 7361 contributeurs pour une hausse de 26%, 755 000 $ d'accumulé le 17 novembre, la fin de la campagne. À partir de 50 €, on a 76 pour la version de luxe et 101 $ pour le all-in. Il faut compter de 9 à 20 € pour le shipping. Et fait intéressant, ça sera disponible en français grâce à Matago. C'est un 1 à 4 joueurs, 50 à 90 minutes. C'est plus dans la région de 60 à 90 à mon avis. Et donc c'est un placement d'ouvriers, contrôle de territoire, deck building, beaucoup de possibilités de marquer des points. J'ai eu la chance de l'essayer en compagnie d'un abonné. Je vais peut-être réussir à en faire une vidéo avec lui. Donc je mettrai en lien à la description la possibilité d'aller voir les règles. Donc il a fait une présentation sur sa chaîne de la partie disponible sur Tabletop Simulator. C'est pas ma plateforme favorite, j'ai pas beaucoup d'affinité avec l'informatique à ce niveau-là, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir le jeu et comprendre toutes les subtilités des mécaniques. Il y a énormément de façons de voie vers la victoire. On peut vraiment y aller de différentes façons, ce qui fait en sorte qu'on va sûrement réessayer et réessayer de nouvelles tactiques pour pouvoir faire un maximum de points. C'est sûr qu'il n'y a pas énormément d'interaction avec les joueurs, ce qui fait un solo idéal à mon avis, mais au niveau du gameplay, bon, à part de bloquer certains emplacements pour des bonus ou des positions sur une map avec des territoires, le reste, on travaille un petit peu plus en vase clos, mais c'est un excellent jeu qui est très très complet. Beaucoup de mécaniques à l'intérieur, donc vous allez y trouver votre compte, c'est sûr, et sa popularité sur Kickstarter en fait foi, déjà avec plus de 7000 contributeurs, donc c'est un succès sur Kickstarter. Je vais essayer pour éventuellement en faire une vidéo complète avec lui, donc je mettrai le lien si jamais ça arrive. Vous pourrez aller visionner une partie avec Endless Winters, mais ça risque d'arriver après la fin de la campagne, malheureusement. Son of Fariel, c'est un projet de la compagnie Tabula Games, une compagnie que j'aime beaucoup, une compagnie d'Italie, qui est présentement sur Kickstarter. Une faible progression cette semaine, avec seulement 5%. On parle de 2064 contributeurs pour 240 000 $ d'accumulé.
20 novembre, la fin de la campagne. Disponible à partir de 55,90 € pour le all-in et 15 à 24 pour le shipping. La version française est disponible, c'est un 2 à 4 joueurs, mais il y a eu une version solo de débloquer en Stretch Goal et il y a même la possibilité d'avoir un 5e joueur. C'est un jeu qui se positionne entre deux chaises, on ne sait pas trop si c'est un jeu familial ou un jeu gamer, il y a un aspect artistique intéressant, peu d'informations sur le gameplay. Mon ami LP de Professeur Board Game en a fait une vidéo et juste dans son thème de voix aussi, je sentais une certaine hésitation. J'aimerais pouvoir y en parler peut-être plus en longueur, savoir si c'est quelque chose d'intéressant. Présentement, je l'ai mis de côté pour ma part, mais comme c'est une compagnie que j'aime bien, je l'ai laissé quand même sur ma liste de suivi. J'attends la dernière minute, on verra, avec Son of Fariel. Shogun no Katana, probablement celui qui est le plus intéressant au niveau du gameplay. Pour sa mécanique de construction d'armes, on construit des épées, des shoguns. Donc un katana. Sa gestion de ressources et sa façon de déplacer différentes tuiles pour faire la fabrication, ça je trouve que c'est très intéressant. C'était assez original pour en faire une mention. Donc c'est ma mention de la semaine. Celui-ci c'est de la compagnie Postscriptum qui nous ont offert déjà Kepler et Wendake. Donc 1060 contributeurs, 25% d'augmentation et 124 000 $ d'accumulé. 19 novembre, la fin de la campagne, 59 € pour la version de base, 89 pour la version de luxe et 10 à 15 pour le shipping. De 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 à 180 minutes par partie. Et également là, la version française sera disponible. Un placement d'ouvriers avec une collection de ressources et une belle mécanique de construction. Donc, pour son aspect novateur, je tenais à le souligner. C'est quelque chose que je suis de près. Je le trouve intéressant avec Shogun no Katana. Atlantis Rising, présenté la semaine dernière, l'extension qui arrive avec Monstruosité. C'est un jeu qui est très apprécié, grosse cote de popularité sur BGG. C'est de la compagnie Elf Creek Games et dont la version française sera disponible chez Lucky Dog Games. Donc pour ma part, je vais attendre la sortie boutique puisque ça sera disponible au Randolph. Mais c'est une belle campagne, 3269 contributeurs, on parle d'une hausse de 28%, 198 000 $ d'accumulé et 20 novembre la fin de la campagne. 29 $ US pour l'extension, 54 pour le jeu de base et 79 pour les deux. Il faut compter 7 à 13 $ pour le shipping. 1 à 7 joueurs, ça c'est assez plutôt rare comme quantité de joueurs. On parle de 60 à 120 minutes par partie, un jeu coopératif de placement d'ouvriers, que tous les joueurs vont jouer contre le jeu. Alors ça aussi, ça donne un gameplay assez intéressant. Donc à suivre avec Atlantis Rising. Autre projet, je vous l'ai présenté pour son auteur, puisque c'est le même que Terraforming Mars et c'est le jeu des dernières années. On parle ici bien sûr de Star Scrapper Orbital, qui est une refonte d'un ancien jeu qu'il avait déjà fait, qui n'avait pas eu un grand succès, mais qui là revient sur Kickstarter. C'est une construction d'engins, un peu à la Terraforming Mars, pour 1 à 5 joueurs, et c'est présentement 1372 contributeurs, une hausse de 90% cette semaine, 111 000 $ d'accumulé, 21 novembre la fin de la campagne. On parle de 32 €, donc assez accessible, 55 pour la version de luxe, mais le shipping est entre 15 et 20, donc peut-être un peu cher proportionnellement. Version française de disponible, 2 modes de jeu solo, ça c'est très intéressant. À suivre, je sais que le premier était passé sous le radar, c'est peut-être un jeu qui n'avait pas une grande cote de popularité, mais là, suite à Terraforming Mars, j'imagine que ça va lui donner un élan. Et peut-être en faire un jeu on retrouvera à long terme, c'est à voir. Tachakuna, que j'ai pas ici puisque j'ai passé à mes amis de Triton Noir qui tenaient à l'essayer. Mais je vous l'ai présenté sur la chaîne. C'est un jeu qui m'a séduit par sa mécanique novatrice et encore là, des tuiles en 3 dimensions dans lesquelles on a 2 niveaux pour les joueurs et on s'affronte pas sur le même plancher, sur le même niveau. Un va se promener en altitude, l'autre dans les vallées. Ça, je trouvais ça très intéressant. Et ça fait en sorte qu'on va donc changer les chemins pour faire notre fameux Pick Up and Deliver. C'est le système, la mécanique de base du jeu. Ça fonctionne bien. Thématique intéressante et c'est pour une bonne œuvre puisque ça aide les organismes au Pérou et en Bolivie. Donc ça vaut la peine d'être mentionné avec Pachacuna. Donc salut à vous autres là-bas. Belle campagne, ça va super bien. Donc déjà 2146 contributeurs, 55% d'augmentation, 176 000 $ d'accumulé et 2 décembre la fin de la campagne. 57 $ canadiens pour le jeu, donc c'est assez abordable. Un shipping directement dans le Pledge Manager. Alors, à suivre, je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez plus d'informations. Tales of the Dungeon, c'est un dernier projet que je vous ai présenté. C'est un auteur qui m'a communiqué
C'est une campagne qui tarde à lever. Peut-être au niveau de la présentation, j'aurais aimé pouvoir lui donner un coup de main, mais je tiens quand même à vous le présenter. J'ai la version print and play du jeu. Je sais que la version solo était mise de côté pour la campagne, mais sachez que c'est dans les plans de la mettre de l'avant. Donc j'aiderai peut-être l'auteur là-dessus pour lui donner un coup de main pour la peaufiner. Donc si ça vous intéresse, allez voir le lien à la campagne. C'est ma suggestion. Avant de passer aux nouveautés, quelques projets en rafale. Donc, Marvel Champion avec l'événement du Crâne Rouge. On a terminé la campagne. Je vais laisser une autre semaine à tout le monde pour la compléter. Moi inclus, puisque je n'ai pas fini mes dernières parties. Donc, je laisse une semaine. La semaine prochaine, on vous revient avec le gagnant de cette fameuse campagne de l'événement du Crâne Rouge. Et on va repartir sur une nouvelle campagne. En tout temps, vous êtes les bienvenus si vous voulez vous joindre à nous. Donc, ça vous prend le jeu de base essentiellement pour commencer. Puis, il y aura un lien dans la description pour avoir un fichier Drive dans lequel vous allez avoir les différents challenges. Vous pouvez aller rentrer directement vos pointages et on compile ça pour en faire un petit happening de solo, mais à plusieurs. Donc, Marvel Champion, ça continue. On va peut-être le continuer avec un autre jeu. Je vais penser à ça éventuellement également pour peut-être compléter le challenge. J'attends vos suggestions si vous avez de quoi me proposer. Peut-être une petite mention ici pour vous dire que The Great Race, j'ai vu les prototypes finaux qui sont arrivés. Donc le jeu est sur le point d'être commercialisé. Bien hâte de voir le résultat final, mais ce que j'en ai vu, c'est super bien. Et j'ai réussi à parler également avec François Gilles pour la deuxième campagne qui s'en vient, avec des maps supplémentaires, des équipages supplémentaires et un challenge solo modifié. Je suis en train d'y travailler. Donc, c'est déjà en branle. Sachez que la campagne de Great Race, ça ne se limite pas à la première boîte. Il y aura éventuellement des extensions. Donc, ça s'en vient. Espérons-le pour Noël. On se le souhaite tous. Alors, à suivre. Alors, ça complète donc ma présentation. Bien sûr, j'ai mon Black Stories de la semaine. C'est une passée, je vous en ai fait une petite colle avec Shoot Me. Un soldat qui donne un revolver à son général et lui demande de lui tirer dessus, et bien sûr, il meurt. C'était un passage d'un film des années 40 par un des plus grands acteurs qui, normalement, n'a pas grand-chose à dire dans un film. C'était des films muets. Par contre, celui-ci était un film dans lequel il actait et il parlait. Et on parle bien sûr de Charlie Chaplin avec son grand classique, The Great Dictator, donc le dictateur qui était sa satire de Hitler. Vous avez encore été brillant et vous l'avez trouvé. Alors, félicitations. Et je vais y aller cette semaine avec un autre de la série Movie. En l'honneur d'une personne qu'on a parlé souvent, d'un personnage qu'on a parlé souvent, et d'un événement qui est arrivé dans les dernières semaines. J'en dirai pas plus parce que ça va vous donner trop d'indices, mais on y va avec l'indice de la carte qui est Gotcha, donc touché. Donc, un prisonnier est à l'intérieur, est transporté à l'intérieur d'un avion qui perd le contrôle. Le pilote et tout l'équipage sautent en parachute pour le laisser derrière lui. Donc, malheureusement, le prisonnier n'a pas de parachute. Il doit quand même essayer de survivre, ce qu'il réussit à faire malgré le fait qu'il ne peut pas prendre le contrôle de l'avion, que l'avion va s'écraser. Comment fera-t-il? Alors, ça prend juste ce personnage-ci pour être capable de faire ce type d'exploit-là. Et c'est le successeur de celui que je vous ai donné en introduction. J'en dis beaucoup, mais c'était pour rendre hommage à une personne disparue récemment. Alors, un de ses successeurs, un film des années 79, et c'est donc un personnage emblématique, une série qui a encore lieu aujourd'hui, et des films d'action qu'on voit toujours à l'écran. Il devrait d'ailleurs en avoir un autre qui sort prochainement. Alors, c'était mon Black Stories de la semaine. J'invite à commenter la vidéo. Il y a un lien, vous allez directement dans la vidéo et vous me partagez votre réponse. Vous avez peut-être trouvé le personnage, mais avez-vous trouvé le titre du film? Ça reste à voir. Alors, ça complète ma présentation de cette semaine. J'ai encore une grosse semaine d'essais de jeu, de peaufinage de mes variantes solo pour les mettre en ligne. Et donc plusieurs projets que j'attends, dont Title Blade qui devrait arriver cette semaine. Je pense que je vais le recevoir ce week-end en version retailer. Alors bien hâte de le découvrir celui-là aussi. Je vous laisse avec mes nouveautés de la semaine. Donc j'espère de vous lire en grand monde. Je vous commande ça dans les meilleurs délais. Je vous pousse en l'air si vous avez apprécié.
et commentaires. Donc, on se revoit demain matin pour mon déballage du dimanche. D'ici là, ben, bon week-end à tous. Bye. À la prochaine. Alors, on commence sur une note joyeuse. Merci à Artepia Games pour le retour de la poursuite du bonheur avec la Big Box et cette nouvelle extension Nostalgie. Présentement, 2520 contributeurs, 278 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 4 décembre prochain. 40 $ pour l'extension, 130 pour le All-In, 150 en version Deluxe. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs, des parties de 60 à 120 minutes. Un jeu de destin, mais pour plus gamers, par contre toujours aussi accessible. Par contre, pas de version française pour cette campagne Kickstarter. C'est un jeu de repêchage de cartes et de placement d'ouvriers. Un jeu qui fait du bien au moral, surtout dans cette période un peu difficile, on va se le dire. Alors, la poursuite du bonheur jusqu'au 4 décembre prochain. Burn Cycle de la compagnie Chip Theory Games, un événement toujours attendu sur Kickstarter. Belle réception encore une fois avec 2635 contributeurs, 478 000 $ d'accumulés et une campagne rapide qui se termine le 19 novembre prochain. Toujours aussi cher par contre, 115 $ US pour le jeu de base, 140 pour le bundle, 295 pour le all-in, plus 20 à 30 $ pour le shipping. Quoique ça commence à devenir un peu la norme sur Kickstarter, la bonne nouvelle avec Chip Theory Games, c'est que les composantes sont toujours de grande qualité. Par contre, seulement en version anglaise, c'est un jeu d'infiltration coopératif pour 1 à 4 robots souhaitant s'affranchir de la domination humaine et reprendre le contrôle de leur code génétique. Alors j'aime beaucoup la thématique, intéressant. Un jeu avec plusieurs scénarios représentant différents étages d'un complexe à infiltrer. Les dés et les chips de poker sont toujours de la partie, comme se doit tout bon jeu de Chip Theory Games. Avec une thématique d'infiltration que j'aime toujours, reste à voir pour le gameplay. Alors à suivre rapidement jusqu'au 19 novembre prochain avec Burn Cycle. Bard Song, pour inspirer les prochaines chansons des bardes qui raconteront vos exploits héroïques dans ce jeu d'exploration de donjons. 8e projet de la compagnie Steamforge, qu'on connaît bien à la Société des Jeux pour vous avoir présenté à maintes reprises Dark Souls. Bon début de campagne pour eux avec 3631 contributeurs, 416 000 $ d'accumulés et 27 novembre la fin de la campagne. Un seul prix, 75 livres, présentement en anglais seulement, mais ils sont à la recherche d'une alternative pour une version française, à suivre peut-être durant la campagne. 1 à 5 joueurs, des parties de 45 à 90 minutes, qui représentent une série d'aventures composant une campagne de plus de 50 heures. Peu d'innovation, mais une belle production, figurine incluse. Alors, Bard Song, on suit la campagne jusqu'au 27 novembre prochain. Et qui n'a pas rêvé de participer à un match de Quidditch? C'est maintenant possible grâce à Harry Potter Catch the Snitch, ou plus précisément le Vif d'Or. Premier projet de la compagnie Night Games d'Espagne, présentement 387 contributeurs, 72 000 $ d'accumulés, 12 décembre la fin de la campagne. Un jeu disponible à partir de 85 €, 130 pour le All-Star, version française de disponible. C'est une confrontation 2 joueurs pour des parties de 30 à 45 minutes, 8 ans et plus. C'est un peu cher, oui, mais c'est Harry Potter, et par expérience, tout ce qui porte le logo Harry se vend. Alors, à suivre la campagne de Harry Potter Catch the Snitch jusqu'au 12 décembre prochain. Kapar, un autre jeu dans l'univers des super-héros, des créateurs de Star Realms. Présentement, 649 contributeurs, 69 000 $ d'accumulés. 3 décembre, la fin de la campagne. On parle de 45 $ US pour le jeu de base, 89 pour le All-In. Un jeu de confrontation de super-héros contre vilains. Un mode coopératif et solo de débloquer. C'est de 1 à 4 joueurs, des parties de 20 à 60 minutes. 8 ans et plus, c'est un jeu de dice building incluant une personnalisation des dés,
Un peu à la Dice Forge, une réédition d'un jeu publié en 2019 qui, lui, également était passé sous le radar. Alors, à voir pour la nouvelle version de Capal jusqu'au 3 décembre prochain. Pour ma carte cachée de la semaine, un projet canadien, le Transcontinental. Un autre jeu de chemin de fer, mais assez différent des autres. C'est un placement d'ouvriers et évidemment un pick-up and deliver qui utilise les télégrammes pour planifier des actions. Alors présentement, 604 contributeurs, 39 000 $ d'accumulés et 10 décembre la fin de la campagne. Premier projet de Glenn Dresser de Calgary. Un jeu disponible à partir de 67 $ canadiens. Il faut compter 19 pour le shipping. C'est de 1 à 4 joueurs. C'est une gestion de ressources qui nécessite plusieurs wagons de train pour le transport. Le jeu n'est pas disponible en français, mais très peu de texte au niveau des cartes et l'auteur nous spécifie qu'une version des règles en PDF devrait être disponible en d'autres langues, donc le français j'imagine. Alors c'est pas le plus beau, mais certainement un des plus originaux avec Transcontinental. Et je complète ma vidéo cette semaine avec une proposition de Stéphane, un fidèle abonné de la chaîne, avec le jeu Arkenshield Gate of Tyon. Un deck building pour 1 à 4 joueurs, 49 €, plus le transport et dans certains pays, les taxes également, donc à prendre en considération. Version française du livre des règles devrait suivre en stretch goal. Présentement 147 contributeurs, 13 000 $ d'accumulés. On est à 38% de l'objectif. Alors un jeu intriguant, intéressant à suivre et à découvrir jusqu'au 30 novembre prochain. Alors ça complète ma vidéo de cette semaine. Je vous rappelle que Wishside ainsi que USS Freedom devraient sortir dans la prochaine semaine. Je vous souhaite un bon week-end à tous. On se revoit demain pour ma vidéo du déballage du dimanche. Bon week-end à tous. À la prochaine. Bye.